Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 9 de notre série TD, qui est un dioptre sphérique convexe de 10 cm de rayon de courbure sépare deux milieux d'indice n est égal à 1, n2 est égal à 1.5. Déterminer la position des foyers, calculer et dessiner la position de l'image selon les propositions de cet exercice. Maintenant, le mot clé de notre exercice, c'est un dioptre sphérique convexe. Est-ce que concave ou bien convexe? Maintenant, on a l'axe optique. On va déposer notre dioptre. On va déposer notre dioptre. Voilà, j'ai mon dioptre. Voilà, un dioptre. Maintenant, sans tenir compte de la direction de propagation de la lumière. Voilà, c'est-à-dire, ici, je pourrais pas dire est-ce que c'était concave, pardon, est-ce que c'est un dioptre sphérique concave ou bien convexe. Maintenant, je dépose mon dioptre comme ça. Et j'oriente la direction de propagation de la lumière dans ce sens-là. C'est-à-dire, je suis obligé, la direction de propagation de la lumière me donne, me renseigne sur l'endroit où je vais déposer mon objet. Voilà, j'ai mon objet ici. Voilà, maintenant les rayons seront envoyés vers la partie courbée de mon dioptre. Dans ce cas-là, je vais dire que c'est un dioptre. Je vais dire que c'est un dioptre convexe. Voilà, convexe. Pourquoi? Parce que la lumière se propage de N1 vers N2 et l'objet réel est dans l'espace de N1, c'est-à-dire l'essentiel. On a l'objet ici et c'est-à-dire c'est la position de l'objet qui va me renseigner sur la direction de propagation de la lumière. Maintenant, si par exemple, c'est-à-dire je vais renverser, maintenant si je renverse le dioptre, je vais mettre mon objet ici, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, c'est un dioptre convexe. Maintenant, si je retourne comme ça, si je renverse, si vous voulez, mon dioptre comme ça, et les rayons seront envoyés sur la partie creuse. Dans ce cas-là, c'est un dioptre concave. Voilà, j'ai l'objet ici, la direction de propagation comme ça, c'est un dioptre concave. Pardon. Comme ça, c'est-à-dire j'ai l'objet ici, la direction de propagation comme ça, les rayons seront envoyés sur la partie courbée. Dans ce cas-là, je suis dans le cadre d'un dioptre convexe. Maintenant, de rayon est égal à 10 cm. Quand vous faites, lors de vos applications numériques, vous faites attention, il ne faut pas donner confiance aux signes de paramètres géométriques de notre exercice. Maintenant, ici, il donne un rayon de 10 cm, mais ça peut être un rayon négatif, selon la direction de propagation de la lumière. Maintenant, l'intersection entre le dioptre et l'axe optique, c'est le sommet, voilà. Bien sûr, quelque chose qui est courbé, son centre, ce sera vers l'intérieur. Voilà, j'ai mon rayon SC. Maintenant, la lumière, dans ce sens, le rayon, je vais dire le rayon SC. Je vais le dire comme ça, c'est-à-dire c'est un rayon positif. Voilà, dans le corrigé, voilà, j'ai le rayon SC, c'est positif parce que c'est dans la même direction de propagation de la lumière. Ok, maintenant, c'est par exemple, je vais renverser. Comment on appelle, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire je vais changer la direction de, c'est-à-dire je vais renverser les interfaces de mon dioptre. Voilà, dans ce cas-là, par exemple, j'ai la direction de propagation comme ça, c'est-à-dire le rayon, je vais lire le rayon SC. SC, la direction de propagation comme ça, j'aurai un rayon négatif. Ok. Non, bon, pour notre exercice, voilà, si on va prendre le cas, ce cas-là. Voilà. Voilà, on a le rayon, c'est positif. Il demande de calculer les foyers. La première propriété, si vous voulez, intrinsèque de notre dioptre, c'est le rayon. Maintenant, on calcule les foyers. Toujours, il faut prendre la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique. L'indice de réfraction du milieu d'indice d'incidence sur la position, ici je remplace directement l'indice de réfraction du milieu d'incidence sur la position de l'objet ici je remplace par bon, je vais prendre, si vous voulez, dans l'exercice précédent, la relation de conjugaison, la formule standard. Là, c'est pas ici.
Voilà, la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique, c'est l'indice de réfraction du milieu d'incidence sur la position de l'objet, l'indice de réfraction du milieu de transmission, bien de réfraction sur la position de l'image, est égal à N1, l'indice de réfraction du milieu d'incidence, moins celui de réfraction, bien de transmission, c'est-à-dire de l'espace image, sur le SC. C'est-à-dire, une fois que, voilà, bon, voilà l'exercice net. Maintenant, on a, en réalité, c'est-à-dire dès que j'oriente mon dioptre sphérique, la direction de propagation comme ça, directement, je vais identifier l'espace objet et l'espace image. Là où j'ai l'objet, l'objet réel bien sûr, ça va être un espace objet. L'autre côté par défaut ça va être un espace image. Voilà. Maintenant, si par exemple, il vous parle d'un dioptre, d'un objet virtuel, dans ce cas-là, c'est-à-dire j'ai l'espace objet, j'ai l'espace image. Maintenant, s'il vous demande d'un objet virtuel, je vais le déposer ici. Mais sachant que maintenant, il demande de calculer les foyers. Les foyers, toujours, on utilise la relation de conjugaison. L'indice de réfraction de milieu d'incidence. Le foyer objet implique une image à l'infini. Voilà, la différence, l'indice de réfraction de l'espace objet, moins celui de l'image sur le rayon. Vous prendre le rayon positif parce qu'il est dans la même direction de propagation de la lumière. Voilà, on calcule SF est égal à moins 20 cm. C'est-à-dire, mon foyer sera SF. Ça va être un foyer réel. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est un foyer qui est dans l'espace objet. Espace objet, c'est on a un foyer dans son espace. Voilà, on a le calcul de SF. Bon, un objet sur le foyer objet implique une image à l'infini. Un simple calcul, on aura le foyer objet égal à moins 20 cm. C'est-à-dire c'est un foyer réel. Et sera dans l'espace objet. C'est moins 20. C'est-à-dire en avant de notre dioptre. Pour le foyer image, c'est la même formule. Ici, c'est N1 sur l'infini. C'est pour ça que je n'ai pas écrit ici ce terme-là. N1, c'est-à-dire une image sur un infini implique un objet. Une image sur le F', pardon, implique un objet et l'infini. C'est pour ça, N1 sur SA, ça tend vers 0. On aura SF' est égal à 30 cm. C'est-à-dire, SF, c'est moins 20 cm. C'est dans l'espace objet. C'est un foyer objet réel. SF', c'est positif, sera dans l'espace image. Pourquoi? Parce que c'est un dioptre convergent. Un dioptre convergent, chaque objet, pour un dioptre convergent, chaque foyer reste dans son endroit. C'est-à-dire, un objet convergent, on aura toujours F ici et F' ici. Dans le cas d'un dioptre divergent, c'est l'inverse. On aura F' ici et F ici. Voilà. Maintenant, il donne, on va faire, c'est-à-dire une fois on a le rayon, c'est une donnée, et on avait calculé le SF et le SF. Ces trois propriétés sont intrinsèques à notre dioptre. Maintenant, on va faire la construction et le calcul de la position de l'image selon les données de l'exercice. Maintenant, déterminer la position des foyers, c'est fait. Calculer et dessiner la position de l'image d'un objet AB. Un objet réel placé à 60 cm de sommet de dioptre en avant. C'est-à-dire, c'est un objet réel, c'est-à-dire, il doit être dans son espace. Ici, on a la lumière se propage comme ça, automatiquement, c'est un espace objet. Ici, c'est un espace, c'est l'espace image. Maintenant, il donne cet objet irréel. Il doit être ici et à une distance 60 cm. Ici, dans l'exercice, est égal à 60 cm. Je vous ai dit pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas prendre les valeurs qu'il donne ici dans l'exercice. Il faut voir les autres données pour spécifier est-ce que c'est un exact. Par exemple, pardon, ici. Est-ce que c'est moins 60 ou bien c'est plus 60? Maintenant, dans cet exercice, ils disent qu'on c'est un objet réel avant le dioptre. SA, la direction de propagation comme ça, on aura SA négatif. SA, c'est négatif. Voilà, SA, c'est négatif. Parce que l'objet est avant le dioptre. Parce que la distance SA, on va lire, si vous laissez vers la gauche, la lumière se propage vers la droite. Ok.
Maintenant, elle demande de calculer la position de l'image. Il suffit toujours de faire appel à la relation de conjugaison. L'indice de réfraction de l'unité d'incidence sur moins 60. L'indice de réfraction de l'espace image sur la position de l'image. C'est l'objectif à chercher. N1, l'indice de réfraction de l'espace objet, moins celui de l'image sur le rayon positif parce que SC, c'est la même direction, il est dans la même direction de propagation de la lumière. Un simple calcul, on aura SA' est égal à 45 cm. Bon, maintenant, si on regarde SA, c'est négatif. Maintenant, SA', c'est 40, c'est-à-dire on aura une image quelque part ici. Voilà, c'est-à-dire, avant, c'est-à-dire sans faire la construction géométrique, si vous voulez, de l'image, à partir de, en regardant le signe de la position image-objet, on pourra déduire est-ce que c'est une image réelle ou bien virtuelle. On a SA, c'est négatif, il est dans l'espace objet, c'est un objet réel. Maintenant, SA', c'est positif, il est dans l'espace image, c'est-à-dire positif ou bien négatif selon la direction de propagation de la lumière. Selon est-ce que une donnée concerne l'image, elle est dans l'espace image, et la donnée espace par rapport à un objet est dans l'espace objet. Parce que on a SA, c'est négatif. C'est pas parce que négatif, je vais dire que c'est un objet réel. Ok. SA, c'est négatif. Voilà, parce que l'objet est dans, c'est-à-dire pas parce que le SA est négatif, je l'ai pris SA est égal à moins 60, parce que ils disent qu'en quoi l'objet est réel. C'est-à-dire, il doit être dans son espace objet. Ils disent encore qu'en quoi c'est en avant de son. Voilà. Je le dépose ici, automatiquement, quand je vais dire SA, ça va être négatif parce que opposé à la direction de propagation de la lumière. Ok. C'est pas parce que positif, je vais dire pourquoi c'est un objet réel, et négatif, c'est un objet virtuel. Voilà. C'est pas par rapport à ça. Faites attention. C'est par rapport à la direction de propagation de la lumière. C'est par rapport où est-ce qu'on est dans l'espace objet ou bien l'image, etc., etc. Voilà. Il y a beaucoup de paramètres quand même, mais il faut, c'est-à-dire les combiner. Voilà. Il faut les combiner, pardon. Maintenant, voilà, j'ai calculé. Maintenant, ils n'ont pas demandé le calcul de la divergence. Déjà, je vous ai dit qu'en quoi, ici, on a le foyer objet. Dans l'espace objet, c'est un foyer réel. Le foyer image, je trouve positif, il est ici. Maintenant, je vous ai dit qu'en quoi, un dioptre convergent, ces foyers sont dans leurs endroits. C'est-à-dire un objet, un dioptre convergent. Le foyer objet est dans l'espace objet, le foyer image est dans l'espace image. C'est notre cas ici. Si on a un dioptre divergent, d'ailleurs, c'est la deuxième question de cet exercice. Voilà, ici. Pardon, ici. Voilà. Il demande les mêmes questions si on inverse les indices. Quand on inverse les indices, on aura un dioptre divergent. Ok. Voilà. Quand il s'agit d'un dioptre divergent, on aura F' dans l'espace objet. C'est un foyer image virtuel. Et le foyer objet dans l'espace image, c'est un foyer objet virtuel. Ok. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai une divergence positive. Voilà, dioptrie, parce que ici, j'ai le SC, je l'ai pris en mètres. Si vous allez prendre, vous avez le droit de prendre le rayon en millimètres ou bien en centimètres, mais il faut faire attention. Je n'ai pas le droit de mettre dioptrie ici. Vous mettez, si vous avez centimètres, vous mettez centimètres moins 1, millimètres, vous mettez millimètres moins 1. Si vous voulez prendre l'unité internationale de la divergence, il faut mettre le rayon en mètres. Voilà. C'est un dioptre convergent. Sans le calcul de la divergence, une fois, puisqu'on avait calculé les foyers, on avait trouvé que chaque foyer réserve son emplacement, alors on va dire pourquoi c'est convergent. Mais quand même, ça, c'est bien de les calculer. Voilà. Maintenant, on a l'objet, bon, l'échelle ici, j'ai utilisé l'échelle 1 cm, voilà mon dioptre. 1 cm, 1 cm, c'est 10 cm. J'ai le rayon, c'est 10 cm, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire c'est SC, dioptre convergent. La lumière se propage comme ça. Voilà, il n'est pas vraiment clair le dioptre. Voilà. Après le SF, c'est moins 20 cm. C'est-à-dire c'est moins 2 cm. Et par rapport à S, le foyer image c'est 30 cm. C'est-à-dire c'est 3 cm. Voilà. 1, 2, 3. Le foyer image, il est dans l'espace image. Très bien. Maintenant, j'ai besoin pour faire de deux rayons. Il faut toujours prendre un rayon à partir de B qui va passer par le C, pas par le S, ne sera pas dévié. C'est une propriété, voilà. J'ai pas mis les flèches ici.
Voilà. Un autre rayon qui est envoyé sur mon dioptre, parallèle à l'axe optique. Voilà, je vous ai dit qu'en quoi, puisqu'il s'agit d'un dioptre convergent, quand il sera réfracté, il va passer par le F'. Voilà, c'est une propriété, bon, quand nous avons fait l'exercice 7, j'ai expliqué en détail pourquoi ce rayon passe par F'. J'ai trop détaillé comme quoi on a le NA supérieur à N2, ou bien le NA inférieur à N2, les angles, l'ordre des grandeurs, l'ordre, pardon, des angles, etc. Mais une fois, c'est-à-dire on a quand le rayon est envoyé parallèlement à l'axe optique, quand il se réfracte, il passe par le F'. L'intersection entre ce rayon et ce rayon va nous donner mon image. Très bien. Maintenant, je vous ai dit qu'en quoi il faut réserver sur l'axe optique pour la lettre A majuscule et A majuscule prime. C'est-à-dire, comme ça, vous allez visualiser est-ce que l'image est renversée ou pas. C'est-à-dire, je vais dire AB. Pour l'image A', B', je vais voir qu'en quoi c'est une image renversée. Voilà mon image. Maintenant, bon, ici, ils n'ont pas demandé de calculer le gamma, mais quand même, c'est-à-dire on peut le calculer parce que c'est un calcul simple à faire. Voilà, le gamma, c'est l'indice de réfraction sur l'espace objet, N2 sur l'espace, l'espace N1, espace image, N2, espace objet, mais vous faites attention, bon, les indices c'est positif. Ici, c'est 45 parce que j'ai calculé le SA', c'est 45. J'ai fait le calcul. Maintenant, même ici, on voit que le schéma me donne les mêmes valeurs que les calculs. Voilà, c'est par exemple. Si je vais respecter l'échelle, on a SA', c'est 45. 1, 2, 3, 4, voilà, c'est à peu près 40. Voilà, c'est-à-dire les résultats de calcul et le schéma me donnent les mêmes valeurs. Maintenant, SA', c'est 45. SA, c'est moins 60, est égal à moins 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? On a la valeur absolue, la valeur absolue de gamma, c'est inférieur à 1, c'est-à-dire on aura une image réduite, une image plus petite que l'objet. Une fois que vous avez calculé le gamma, il faut mettre la valeur absolue. Vous allez le comparer par rapport à 1 et par rapport à 0. Par rapport à 0 va me donner est-ce que renversé ou bien droite. Et par rapport à 1, est-ce que c'est l'image qui est le plus grande que l'objet ou bien l'inverse. Très bien. Maintenant, c'est la deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est un objet réel placé à 10 cm du sommet du dioptre. Voilà. Voilà, 10 cm. C'est-à-dire, on a le 10 cm, on a le 10 cm, c'est-à-dire c'est 1 cm. J'ai le F, c'est moins 20, le F', c'est 30. À noter que dans le cas du dioptre, le SF, le module les distances focales objet-image sont pas égales. Ok, c'est l'inverse de cas de lentille. Les lentilles, on a toujours SF, OF est égal à OF'. Ok. Maintenant, on a l'objet est entre le F, c'est ça, non? L'objet, à 10 cm du sommet, voilà, c'est-à-dire à 10 cm du sommet, c'est à 10 cm de S, voilà, bien sûr, ils disent qu'on croit que c'est un objet réel, c'est-à-dire un objet réel doit être dans l'espace objet. Si ils disent un objet virtuel, il faut le déposer ici, ok. On a SA, maintenant c'est la même chose pour les calculs, c'est facile à le calculer, à faire le calcul. Voilà, on a le rayon qui passe, on a ici c'est le B, hein, le B passe par le centre qui ne sera pas dévié, un rayon qui passe parallèlement à l'axe optique, soit réfractif, va passer par le F'. Il n'y a pas d'intersection dans l'espace objet, dans l'espace image, pardon, l'extrapolation va me donner l'image. Maintenant, est-ce que c'est une image virtuelle ou bien vraie? C'est une image virtuelle. Pourquoi? Parce que c'est une image qui est obtenue dans l'espace objet. Autre propriété, c'est une image qui est conçue, si vous voulez, après avoir fait l'extrapolation de ce rayon-là. Voilà. Par exemple, ici, j'ai directement le rayon réfracté. L'intersection, j'ai eu une image, c'est une image virtuelle. Pardon, c'est une image vraie parce que c'est une image qui est obtenue directement par des rayons physiques, par des rayons réels. Par contre, ici, j'ai pas pu avoir une intersection ici. J'étais obligé de faire l'extrapolation vers l'espace objet. Une image virtuelle. Une image virtuelle parce qu'elle est dans l'espace objet.
Et encore, c'est une image trouvée par l'extrapolation du rayon réfracté. Voilà. Maintenant, pour le gamma, on a le rapport d'indice moins 30. L'espace image, c'est moins 30, pardon, SA'. C'est une image qui est avant le dioptre, c'est-à-dire opposé à la direction de propagation de la lumière. L'objet est réel avant le S, c'est moins 10, voilà, c'est 2. Maintenant, par rapport, si on compare gamma par rapport à 1, c'est supérieur à 1, c'est-à-dire l'image est plus grande que l'objet. Maintenant, si on compare si on regarde son signe, par exemple, le 2 c'est positif, c'est une image non renversée, c'est une image double. Ok. Voilà, on a terminé avec le deuxième cas. Maintenant, ils disent virtuel est placé à 50 cm en arrière du dioptre. C'est-à-dire en arrière, c'est après. C'est-à-dire en arrière du dioptre, c'est-à-dire on va placer mon objet ici. SC, c'est 10 cm. Ça va me donner 10 cm. Maintenant, ici pour l'exercice, ils disent 5 cm. C'est-à-dire je vais déposer mon objet ici. Voilà, c'est-à-dire ici c'est 1 cm, c'est 10 cm en réalité, mais voilà, l'objet a 10 cm, pardon, voilà le cas virtuel, c'est un objet virtuel, voilà, virtuel, c'est-à-dire je dois le déposer dans l'espace, dans l'espace, pardon, c'est ici, dans l'espace image, voilà. Maintenant, je prends directement ce rayon. C'est l'exercice maintenant. Juste, je vais l'utiliser pour prendre les rayons. C'est pas la peine à chaque fois de. Voilà. On a le rayon. Le rayon qui passe par le centre optique ne sera pas dévié. Voilà à peu près. Je vais réduire un petit peu l'épaisseur. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'un autre rayon. Voilà, je prends dans celui-là. Mais bon, on a ici c'est un objet virtuel. Un objet virtuel va envoyer sur le dioptre un objet virtuel va envoyer sur le dioptre des rayons virtuels. C'est ça. Maintenant, d'habitude, on a des rayons réels comme ça, on trace leur extrapolation. Maintenant, on peut faire de même pour le ici, c'est-à-dire, je vais tracer le. Non, c'est pas la peine que je mèche, voilà. Je vais changer de couleur. Non, c'est pas ça. Ouais, je vais prendre cette couleur. Mais ça doit être un vrai rayon. Okay. Le orange ou bien le rouge, c'est le rayon virtuel envoyé par l'objet virtuel. Maintenant, son vrai rayon, ça va venir de l'espace objet. Voilà, bon, je vais déposer maintenant les foyers. Voilà, les foyers, on a le SF, c'est moins 20, c'est-à-dire, bon, c'est 1 cm, bon, c'est à peu près ici SF. SF prime, c'est 3. Bon, quand même, ici, je peux quand même, bon, je vais prendre comme ça, bon, 1, 2, à peu près, c'est F. Et F prime, ça va être, c'est 30 cm, c'est 3 cm. 1, 2, bon, à peu près, c'est ici. Voilà. Maintenant, l'objet AB va envoyer un rayon virtuel sur le dioptre. Si vous voulez l'extrapolation vers l'espace objet, j'aurai un rayon vrai, un rayon physique. Voilà. Maintenant, ce rayon, je vais mettre les points sur pour procéder pour
F et le F. Et bon, bon, je vais effacer les choses en plus. F'. Voilà, ce rayon sera réfracté, il va passer par le F'. C'est à partir de, c'est pas à partir de B, mais c'est à partir de l'intersection de ce rayon, de l'extrapolation du rayon virtuel et le F'. Maintenant, ici, il n'y a pas d'intersection. On voit que, bon, quand même ici, je vais enlever la flèche ici pour visualiser la position. Bon, ici, quand même, on a une intersection. Normalement, ça doit être ici. Hein. C'est pas vraiment clair. Bon, je vais partir dans notre corrigé. Peut-être ça peut être clair. Voilà, on a l'objet AB. On a le rayon qui passe par le centre optique de... Bon, ici, j'ai... Pardon, hein, ici, j'ai mis le B sur l'axe optique. Mais il faut mettre le A, l'essentiel. On a le rayon qui passe par le centre optique. Il n'est pas dévié. On a le A, normalement aussi le B va envoyer des rayons, un rayon virtuel sur le dioptre. Son vrai rayon, c'est comme ça. Il sera réfracté dans l'espace image. Mais c'est-à-dire il va passer sur le F'. Voilà, j'ai une intersection ici. Voilà. Maintenant, le gamma, c'est le... Bon, ici, plus 6. La position de l'image, c'est plus 6 parce que c'est une image... C'est pas parce que c'est une image. On a une image dans l'espace image. Sur C, c'est la position de l'objet, c'est plus parce qu'on a un objet ici, pas S. Bon, il faut mettre ici B, pardon. B', ok. On a positif, c'est une image droite. On a inférieur à 1 parce que c'est une image réduite par rapport à l'objet. Voilà. Bon, maintenant, pour la suite de l'exercice, elle demande, même question, c'est on inverse les indices. Donc, on va garder notre exercice, c'est le même, on va garder le même exercice. On va garder le même exercice, juste ici, je vais mettre N1 est égal à 1.5, N2 est égal à 1 est égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il va, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va, on va garder, Bon, maintenant, il demande de transposer, garder. On va garder la forme de dioptre. On va garder la direction de propagation de la lumière. C'est-à-dire le SC, ça sera positif. La direction de propagation comme ça. L'espace objet là. L'espace objet, il est là. Maintenant, la seule propriété qui va être modifiée, c'est il va devenir un dioptre divergent. C'est tout. Voilà, parce que quand on calcule... Quand on va calculer ici, quand on va calculer la divergence, c'est 1 moins 1,5 sur 10 ou bien sur 0,1. On aura un objet qui arrive parallèle à l'axe optique sera comme ça divergé. Mais pour faciliter le tracé, je vous ai dit, pardon, de prendre à chaque fois. Bon, je vais partir de ici par exemple. Voilà, on va prendre le premier cas, donc. Ok, pas maintenant. Pour les foyers, normalement, on aura l'inverse. On aura le SF. Ici, on aura le F à 30. On a le SF à 30 et le SF' à moins 20. Voilà, c'est-à-dire ils seront renversés parce qu'on a renversé les indices. Ici, c'est... Pardon. Ici, ça va être le 1. Ok. La vergence, ça va devenir négatif. Et une vergence négative implique que les indices, les foyers seront transposés. Voilà. Maintenant, pour le premier cas, l'objet il est avant le dioptre, c'est-à-dire SAC moins 60. On a le rayon
qui est parallèle à l'axe optique sera réfracté. Je vous ai dit sera réfracté. Je vous ai dit à chaque fois que vous prenez votre règle, vous allez tracer voilà, j'ai un dioptre divergent et le rayon sera divergé quelque part ici. Je vous ai dit de prendre la règle, une règle et vous allez faire rejoindre le F' avec cette intersection et à partir de là, vous allez orienter votre rayon réfracté. Voilà, le rayon réfracté, son extrapolation, c'est on discontinue parce que c'est virtuel, c'est une extrapolation d'un rayon réfracté dans l'espace objet, alors que dans l'espace objet, on a le droit d'avoir que des rayons des rayons incidents. Ok. Maintenant, on a, je vais prendre une autre couleur. Voilà. On a un autre rayon qui passe par le centre optique. Le centre, il n'y a pas de, c'est pas à partir de là. Voilà, le rayon qui est pardon, c'est par rapport à qui passe par le C, hein, c'est pas par le S, hein, faites attention. Toujours je me trompe, hein. Voilà, le rayon qui passe par le C ne sera pas dévié. L'extrapolation de rayon réfracté, parce que c'est un dioptre divergent, on aura une intersection ici, on aura notre image. Voilà, vous faites la même chose, pour pour 10, pour le deuxième cas, le troisième cas, mais dans le cas où on a les rayons sont transposés. Merci pour votre attention.